Bonjour, je m'appelle Lucille Rosard et je travaille comme psychothérapeute et comme hypnothérapeute dans la ville de Bourges. Je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport aux addictions. De plus en plus de personnes viennent nous voir pour arrêter de fumer, pour arrêter l'alcool, pour arrêter un comportement compulsif avec la nourriture ou peu importe, quelle que soit l'addiction. Il y a quelque chose qui me semble important que vous sachiez, vous, c'est-à-dire les personnes qui seraient concernées. Bien sûr, c'est très intéressant d'arrêter des comportements qui pourraient mettre notre santé en danger ou qui ne nous conviennent plus en tout cas. Je vais vous expliquer comment fonctionne une addiction de manière synthétisée. En fait, l'addiction répond en général à un mal-être. Par exemple, vous êtes stressé, vous avez besoin d'une contenance en société, vous prenez une cigarette. Vous vous sentez triste, un petit peu dépressif, vous avez plus de joie de vivre, vous allez boire un coup. Et puis ça devient comme ça, systématique. J'ai ce sentiment de stress ou en société j'ai besoin de me donner une contenance, hop, cigarette. Il faut, voilà, ces deux exemples pour vous permettre de vous rendre compte que les addictions, c'est une réponse à un mal-être. C'est comme un symptôme, si vous voulez, pour une maladie. C'est pas la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est là. Donc, quand vous allez voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, restons sur cet exemple. Si on ne s'intéresse qu'à ça, donc là, il y a le mal-être, et là, il y a la substance qui vous permet de diminuer ce mal-être. Si on s'intéresse que à ça, ok, il y a des protocoles, en général c'est basé sur le dégoût, on fait des ancrages, goût du tabac avec goût de goudron, bref, après on fait des ancrages sur de respiration, pouf, peu importe. Pouf, ok, vous avez plus envie de fumer, ça disparaît. Mais comment elle va faire cette part-là pour diminuer son stress, pouvoir se sentir à l'aise en société? Vous lui avez enlevé son petit doudou là, vous lui avez enlevé ce qui lui permettait d'être à peu près bien. Et bien cette part-là, je peux vous dire, elle va prendre autre chose. Et en général, cette autre chose va être pire que la cigarette. Parce que nous sommes des êtres profondément bien faits et bien construits. Et dans notre cohérence pour aller au mieux, pour aller bien, pour rester en vie, quand on a une problématique à résoudre, on va chercher la solution la moins pire. Toujours. C'est-à-dire que si on a pris la cigarette, c'était la moins pire des solutions qu'on a trouvées. Voire la meilleure, comme vous voulez. Donc si on enlève celle-là sans avoir réglé ça, eh ben, cette part-là, elle va aller chercher la deuxième solution, la moins pire. Pour vous donner un exemple, une personne vient me voir dans mon cabinet pour arrêter de fumer. Première séance, hein, je lui fais une légère transe, je lui demande ce que ça lui permet, donc ça lui permet de se détendre, et c'est vraiment quelqu'un qui est anxieux et voilà, qui n'aime plus son métier, bref, donc se détendre. Donc il fume beaucoup, ça vous dire à quel point il est anxieux. Donc légère transe, ok, vous êtes projection dans le futur, vous êtes dans un an, vous avez arrêté de fumer, ok. Par contre, vous avez toujours cette anxiété, hein, parce qu'il voulait arrêter, il voulait venir que pour arrêter de fumer. Hein, bon, dans un an, donc, et vous avez toujours comme ça votre mal-être, votre anxiété. Qu'est-ce qui se passe dans un an? La réponse, eh bien, je bois. Donc je lui dis, ok, donc ça veut dire que si vous arrêtez la cigarette maintenant, sans vous occuper de cette part, vous devenez alcoolique. Il me dit, oui, c'est ça. Bon, donc après je lui dis, est-ce que vous croyez alors vraiment que c'est intéressant de juste de travailler sur le fait d'arrêter de fumer? Bon, après je ne l'ai pas revu, hein, je pense qu'il n'était pas prêt à aller s'intéresser à ce qui se passait. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on ne va pas travailler, enfin en tout cas moi, et puis beaucoup d'autres, hein, je vois le travail des collègues, on ne va pas s'intéresser que à ça, on va s'intéresser qu'est-ce qui se passe là. Et en fait, en transe, par exemple, je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire comme accompagnement. Donc déjà, on va avoir un dialogue dans une transe légère, ça t'apporte quoi? Ça me détend, ça me permet d'avoir, voilà, de me détendre, de me sentir plus heureuse. On va dire la cigarette, on va prendre l'alcool, parce que la cigarette, je ne sais pas si ça peut permettre de se sentir plus heureuse. L'alcool non plus, ceci dit, mais peu importe. Allez, on va dire, oui, je bois un verre quand je suis avec des gens, ça me permet de me détendre, de pouvoir dialoguer, de me sentir
moins stressé. Donc en transe, voilà. On va partir de ça. On va ramener la personne à l'état qu'elle vit quand elle a bu. Ça, c'est très facile, hein, par des inductions hypnotiques. Voilà, tu te sens détendue, plus joyeuse, comme quand tu as bu un verre. Et après, on va l'inviter à trouver plein d'autres manières d'atteindre cet état en transe. Voilà, peut-être c'est en buvant, peut-être c'est en étant observatrice, peut-être c'est en regardant les gens qui sont joyeux, ça va te permettre de devenir joyeuse toi aussi, ou peut-être c'est en étant dans telle position dans ton corps, ou peut-être c'est voilà. On va ou alors on fait du non spécifique, on dit laisse ton inconscient trouver d'autres solutions pour que tu atteignes cet état-là, hein, ça aussi ça marche très bien. Et en plus après on va travailler sur cet état-là, on va dire ok, en société, jusqu'à présent, tu avais besoin de te détendre et d'avoir l'air ou d'être joyeuse. Et peut-être que tu peux aussi atteindre d'autres états en société qui peuvent être vraiment intéressants pour toi. Peut-être d'être concentré pour pouvoir vraiment écouter ce que disent les gens, si c'est une réunion ou un peu de travail. Ou peut-être d'être dans un dialogue fluide, sans pour cela se sentir joyeuse, voilà, particulier, être dans un dialogue fluide, pouvoir vraiment échanger des idées. Voilà, on va saupoudrer aussi, soit avec du contenu, soit en disant, laisse à ton inconscient aussi trouver d'autres états qui pourraient être vraiment intéressants quand tu es avec des gens. Donc vous voyez l'autonomie qu'on lui donne, elle va trouver plusieurs solutions pour atteindre l'état qu'elle recherchait avant avec l'alcool, et en plus, elle va trouver plusieurs états euh, qui sont bons pour elle quand elle est en société. Vous voyez un peu comme de quelque chose qui était binaire, je veux ça en société et je n'y arrive que par l'alcool, la personne s'est libérée et la personne a créé vraiment d'autres possibilités. Trouver d'autres moyens d'atteindre cet état et encore mieux trouver d'autres états quand on est en société. Voilà à quoi ça peut ressembler quand on travaille sur les addictions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé et que vous comprenez un peu et peut-être que ceux qui vont venir maintenant dans les cabinets, pour ceux qui auront regardé cette vidéo, voilà, de venir déjà avec cet état d'esprit. Ah ok, super, on va aller quelque part à côté ou au-delà de ce qui est juste le produit addictif. Si ça vous a plu, partagez, faites-en profiter vos amis et avec plaisir en tout cas de vous accueillir pour vous accompagner à transformer ces comportements addictifs qui sont, c'est vrai, qui peuvent être limitants. Bonne journée à vous!